Salut tout le monde. Super live ce soir parce que je vais parler pour la première fois publiquement des phases, de manière détaillée, des phases qui amènent à ce qu'on va appeler la liberté complète ou l'illumination complète. Pendant le live, je vais utiliser des termes de manière interchangeable qui sont éveil, illumination, liberté. Pour moi, c'est synonyme. J'aime beaucoup utiliser le terme liberté parce qu'illumination, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la personne qui médite toute la journée sur une montagne habillée avec une robe. C'est pas vraiment ça, c'est une image dans la conscience collective, mais c'est pas dans le sens qu'on n'est pas obligé d'avoir l'air de ça pour vivre la liberté complète. Soirée vraiment spéciale parce que j'ai aucune idée combien de temps ça va durer, mais cet après-midi, je commençais à préparer un petit peu ça. Euh, je prévoyais écrire une ou deux pages de notes, juste les grandes lignes pour me donner une ligne directrice. Finalement, j'ai écrit 16 pages. Ouais. Fait que c'est un petit peu ça. C'est beaucoup plus de contenu que je m'attendais d'écrire juste en préparation pour comme avoir une ligne directrice. Euh, je sais qu'on parle plus vite qu'on écrit, fait que logiquement, ça devrait quand même bien aller pour passer au travers des informations. Mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Un, parce que ce que j'appelle la liberté ou que la plupart des gens appellent l'éveil ou l'illumination, c'est un sujet méconnu. Euh, il y a beaucoup d'images mentales, ésotériques et très peu d'informations concrètes à ce sujet-là. En plus, il y a beaucoup de gens qui affirment être illuminés ou qui croient que d'autres sont illuminés quand la plupart des gens sont à peu près à 60-70% de la liberté complète sans s'en rendre compte, parce que si on ne connaît pas les autres phases, ben, on ne peut pas savoir. Donc c'est un petit peu pour ça que je voulais faire ce live-là aussi, pour donner ces informations-là, pour que les gens soient conscients des différentes phases, et aussi pour pouvoir vous situer, et aussi, ben, si vous êtes rendu à une phase qu'on n'entend jamais parler, ben, vous allez pouvoir reconnaître consciemment dans quelle phase vous êtes et savoir aussi quoi faire un petit peu par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire comment naviguer cette phase-là et les obstacles, s'il y en a, parce qu'il y a certaines phases qui contiennent des obstacles, de manière plus consciente au lieu d'attendre pendant des années ou des décennies que ça se passe tout seul. Fait que c'est un petit peu ça. On n'est plus vraiment dans les années 1300 ou 1700 ou peu importe. Aujourd'hui, il faut vraiment chercher longtemps, mais il y a des informations quand même beaucoup plus précises au sujet de la liberté et de l'illumination euh, qu'on peut. Bon, il a fallu que je cherche plusieurs sources différentes puis que je fasse une synthèse, mais qu'on peut quand même utiliser pour créer une sorte de carte consciente euh, pour naviguer tout ça. Ce processus-là d'évolution qui est vraiment, de mon point de vue, extraordinaire. Probablement l'expérience ou l'état de conscience la plus extraordinaire que je connais pour moi, c'est la liberté complète ou l'illumination. euh, que j'ai vécu des centaines de fois de manière temporaire. Fait que j'ai fait de l'aller-retour consciemment, normal, éveil, normal, éveil, etc., intense. Euh, Ça m'a permis de prendre beaucoup de notes pendant les presque 30 dernières années euh, pour vraiment créer des points de repère pour le chemin aller-retour de ce qu'on va appeler l'état normal que je vais définir plus tard à euh, éveil complet ou illumination complète. Euh, et les, les petits détours et imprévus qui font partie de ce chemin-là. Donc, commençons par le sujet de ce que j'appelle les phases. On pourrait dire des étapes ou peu importe, mais c'est comme des phases qu'on peut reconnaître si on a parlé à beaucoup de gens qui ont vécu ce qu'on va appeler l'illumination complète permanente. Ça veut dire que l'état est constant à travers la journée, puis si les gens dorment et se réveillent la nuit, c'est encore dans cet état-là qu'ils se réveillent même en plein milieu de la nuit, même en surprise. Ça, c'est ce que j'appelle permanent. Si on parle à beaucoup de gens qui ont vécu ça, puis on pose plein de questions détaillées, qui est ce que je fais à chaque fois que je peux, puis on lit des livres, tout ça, à un moment donné, on remarque qu'il y a des trucs qui se répètent dans leur histoire personnelle de comment ils sont passés, des fois spontanément, des fois inconsciemment, mais des fois aussi en faisant un travail intérieur de ce qu'on va appeler l'état normal.
à liberté complète permanente ou illumination complète permanente. La première phase, qui est pas nécessairement une phase active dans ce qu'on va appeler l'atteinte de la liberté complète permanente, c'est ce que j'appelle la phase de l'ignorance, qu'il y en a d'autres qui vont dire la phase d'inconscience, ou bon, euh, il y a plein de termes différents selon quel auteur, chercheur ou tradition on explore. Mais c'est la phase de l'ignorance que moi j'appelle la vie conditionnée. Ça, c'est ce que la plupart des gens appellent la vie normale. Fait que ces gens-là vivent le métro, boulot, dodo sans trop se poser de questions. Ils vivent la vie qu'on voit un peu partout autour de nous. La personne travaille, disons, 35-40 heures par semaine. La fin de semaine, c'est le temps de profiter de la vie, voir des amis, boire de l'alcool, faire des activités, peu importe. Et le lundi matin, ça recommence. On fait ça pendant 35-40 ans ou plus. Après, on prend notre retraite, le moment où on est supposé devenir libre de pouvoir jouir de la vie. Puis là, ben, les gens, habituellement, rendus là, le corps commence déjà à être relativement vieux et malade. Et là, finalement, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils voulaient faire parce que le corps n'est pas capable de suivre. Ça, c'est un résumé de ce que j'observe chez la majorité de la population, en tout cas dans les sociétés modernes. Là, je ne peux pas dire les indigènes, mais dans notre société moderne. Puis si on résumait le feeling en mots de ces gens-là, ils diraient juste c'est comme ça, ils ressentent, c'est comme ça, c'est ça la vie. Ben c'est juste ça la vie. On va à l'école, pour avoir des bonnes notes, pour avoir un bon travail, pour s'assurer notre sécurité financière, pour faire vivre notre famille, puis après on peut prendre notre retraite, puis profiter de la vie, puis mourir. C'est comme le programme ou la mentalité ou le conditionnement le plus répandu. Oui, c'est en train de changer graduellement parce que là, il y a de plus en plus de travailleurs autonomes, il y a des gens qui travaillent en télétravail, etc. Mais il y a quand même une version ou une variation de ça qui est inculquée chez la plupart des gens, que j'appelle le conditionnement social. Des fois, j'appelle ça l'hypnose sociale. C'est comme une réalité imaginaire que tout le monde croit qui est vraiment vrai, puis là, les gens vivent à partir de toutes ces règles-là, qui sont souvent inconscientes, qui leur ont été inculquées par leurs parents et la société en général, c'est-à-dire les gens qui ont rencontré au fil des années, jusqu'à ce que ce soit, jusqu'à ce qu'ils entrent dans le moule. Puis c'est ça leur vie, puis la plupart des gens, en fait, une grande partie de l'humanité va vivre comme ça et mourir comme ça. Ils n'auront pas vécu quelque chose de différent ou de plus grand que ce que je viens de décrire, qui est la phase 1, la phase de l'ignorance, de la vie conditionnée. La deuxième phase qui emmène vers éventuellement la liberté complète ou l'illumination complète, c'est que ça, c'est un pourcentage de la population, c'est pas 100%, mais c'est un pourcentage de la population qui s'en va en grandissant, qui vit la deuxième phase. C'est les gens qui, soit à l'intérieur d'eux-mêmes ou en regardant ce que les autres font et vivent, ils réalisent qu'il y a plus, qu'ils pourraient vivre plus que ce qu'ils vivent présentement ou une meilleure vie ou peu importe, dans le sens qu'ils réalisent qu'il y a d'autres possibilités. Ils vont dire, ah, il existe plus que ce que je pensais. Là, déjà, on commence à ouvrir un petit peu le moule, le conditionnement social. On commence un petit peu à sortir de l'hypnose sociale ou détecter qu'il y a quelque chose d'autre. À partir de ce moment-là, c'est souvent là que les gens commencent à explorer le monde du développement personnel. Puis c'est super merveilleux dans le sens que ça commence à ouvrir, ça commence à affaiblir un peu les systèmes de croyances conditionnés, puis ça commence à ouvrir les gens à des nouvelles possibilités. Fait que ça, c'est la phase des lectures, c'est-à-dire lire des livres, voir des conférences ou des conférences en vidéo ou sur YouTube, peu importe, ou des petits bouts de conférences. Aller à des formations ou des ateliers, prendre des coachings, faire des programmes en ligne, etc., etc. Ça serait la phase 2. Fait qu'il y a un début de désir d'évolution et de choix d'évolution parce que les gens deviennent conscients ou réalisent ou remarquent qu'il y a plus ou qu'ils peuvent vivre plus. Fait que si ces personnes-là choisissent des professionnels compétents qui ont une méthode efficace, ils vont vivre des changements réels et mesurables. Il n'y a pas une quantité extrême de professionnels compétents qui ont des méthodes efficaces dans le domaine du développement personnel, mais il y en a. Fait que ces gens-là, s'ils rencontrent, exemple, une méthode
relativement connu, qui est le EFT, qui est facile à apprendre, fonctionne pour habituellement plus que 75% des gens pour se libérer de charges émotionnelles, de croyances, de peur, de traumatisme, etc. Ça, c'est un exemple d'une méthode efficace, c'est estimé que cette méthode-là est utilisée par 10 millions de personnes à travers le monde entier, donc connue, appris et appliquée. C'est vraiment beaucoup de monde. Fait que les gens qui commencent à tomber sur des outils comme ça peuvent commencer à améliorer leur vie, leur expérience, etc., etc. Là, ce qui se passe, puis là, à chaque phase, presque, il y a des défis ou des trucs qui font que la personne reste figée ou prisonnier de cette phase-là. Fait qu'à chaque phase, je vais vous décrire c'est quoi l'obstacle ou le défi ou les défis, puis quoi faire avec ça. Fait que ce qui se passe, c'est que quand les gens ils font du développement personnel et qui ont des résultats réels et durables, ce qui n'est pas la majorité, mais disons que c'est ça que la personne vit dans l'exemple, ben, malgré tous les progrès et les succès vécus, là, même ceux qui se mettent à faire beaucoup d'argent, etc., bon, réalisent des grands rêves, font des beaux voyages, etc., la phase de développement personnel peut être un piège parce que en développement personnel, les gens essaient d'améliorer leur personne, autrement dit leur personnalité. Et puis là, c'est super important parce qu'on parle de liberté complète et ou illumination et ou éveil permanent. Fait c'est ça le contexte dans lequel je dis ce que je suis en train de dire. Si on parlait juste d'avoir plus de succès ou de changer des croyances, ben là, j'aurais pas le même discours, mais là, on parle de si une personne souhaite ou ressent l'élan ou l'appel de vivre la liberté complète ou l'illumination complète, ce que je suis en train de dire est pertinent. Si la personne veut juste améliorer sa vie, ben, le développement personnel peut lui fournir ce qu'elle a besoin si elle choisit des personnes compétentes, des professionnels compétents et des méthodes efficaces. À partir de là, dans le contexte de la liberté complète et de l'illumination, en développement personnel, le piège, c'est que les gens essaient d'améliorer leur personne, autrement dit leur personnalité. Là c'est subtil, là, je ne sais pas qui est là dans les 250 personnes. Je vais peut-être en perdre juste en parlant de la deuxième phase, puis il en reste comme 7. Mais bon, plus les gens travaillent leur personnalité, plus ils renforcissent l'existence de leur personnalité, ou plus ils croient que leur personnalité est vraie. Puis pour vivre la liberté ou l'illumination complète, on doit éventuellement transcender notre personnalité. Ce qui est impossible si on fait juste essayer de constamment améliorer notre personnalité. On ne peut pas la transcender si on fait juste croire qu'elle est vraie puis qu'on essaye de l'améliorer. Fait que ça, c'est un peu le piège qui vient avec le travail d'essayer d'améliorer notre personnalité. C'est que plus on travaille sur notre personnalité, plus elle nous paraît vraie. Et si on veut vivre la liberté complète, totale et permanente, ben, il faut la transcender ou la dissoudre ou s'en libérer, appelle ça comme tu veux. Fait que la grande majorité des gens se retrouvent prisonniers de la deuxième phase, qui est même pas, on n'approche même pas de commencer à vivre l'éveil, mais la plupart des gens se retrouvent prisonniers dans la phase de développement personnel toute leur vie parce que ben, ils continuent à croire que leur personnalité est réelle, puis ils continuent à travailler dessus. Puis ils ne peuvent pas s'en libérer parce que plus ils travaillent dessus, plus elle a l'air vraie et réelle, plus ils travaillent dessus. Puis là, ben, c'est infini parce que c'est infini. À partir de là, il y a des personnes, un pourcentage, là, les pourcentages diminuent à chaque phase. T'sais, autrement dit, s'il y avait 1000 personnes dans la phase 1 de l'ignorance, ou l'humanité, mettons, on est rendu à peut-être 8 milliards de personnes, mais on va dire 1000 pour que ce soit plus facile à calculer. Ben, il y en a peut-être entre 150 et 300 qui vont aller dans la phase 2. C'est-à-dire qu'ils vont réaliser qu'il y a plus que métro, boulot, dodo, puis qu'ils vont avoir envie de faire quelque chose pour changer ça. Là, si on se fie à ce que je viens de dire, ça veut dire qu'il y en a 70%, probablement et plus, qui vont juste rester dans la phase 1 de la vie conditionnée. Bon, là, sur nos 300, je dis des chiffres au hasard, là, c'est pas les vrais chiffres, c'est juste pour illustrer. Sur les 300 qui font du développement personnel, ben, il y en a peut-être juste 100, le tiers, qui vont se rendre compte que finalement, ou qui vont rencontrer quelqu'un qui va leur expliquer que éventuellement, il faut changer d'approche si on veut être complètement libre. Puis c'est pour ça que je fais ce live-là, pour être une des personnes qui dit ça à d'autres personnes. Donc la phase 3, pour ceux qui se rendent, c'est des gens qui font du développement personnel,
qui ont un ressenti qu'il y a quelque chose qui ne va pas malgré tous les progrès qu'ils ont réalisés en faisant du développement personnel. Il y a comme un inconfort intérieur, puis il y a un élan vers plus qui est difficile à mettre en mots. C'est comme, je sais pas, mais c'est le fun, j'ai vécu des changements, je fais du développement personnel, j'ai réglé telle émotion, ou peu importe, là. J'ai amélioré mes relations, mais il me semble qu'il manque quelque chose. Puis ils vont avoir de la misère à mettre en mots clairement. Là, moi, je vais le faire parce que j'ai fait l'aller-retour plein de fois, puis je prends des notes avec les dates dans des cahiers depuis 27 ans, là, mais euh, ils sont pas capables vraiment de dire c'est quoi l'inconfort ou le. C'est comme juste un instinct ou une intuition qui dit ben, c'est le fun, j'ai amélioré ma vie, mais il manque quelque chose, c'est incomplet. C'est comme si je cherche quelque chose inconsciemment, puis je sais pas ce que je cherche, fait que c'est dur de le trouver ou de le demander vu que je sais pas c'est quoi. Fait que ce que la plupart des gens recherchent habituellement inconsciemment, c'est de mettre fin à la séparation qu'ils vivent en eux, puis la souffrance qui vient avec l'expérience de la séparation. Fait qu'autrement dit, ce qu'ils recherchent instinctivement ou inconsciemment, c'est à devenir un ou entier, l'expérience de l'unité. Puis de vivre à partir de qui ils sont vraiment, ce qui est évidemment impossible, tant qu'on vit à partir de notre personnalité, puis qu'on fait du développement personnel traditionnel qui travaille à améliorer la personnalité, ben, on ne peut pas vivre à partir de qui on est vraiment, parce on travaille le personnage, la personnalité, là. Puis on vit à partir du personnage en croyant qu'il est vrai. Fait qu'à partir de là, on ne vit pas à partir de qui on est vraiment. Fait que là, les gens, en tout cas, ceux à qui j'ai parlé, puis les gens qui ont participé à mes formations, ce qu'ils ont l'air de chercher, c'est justement se libérer de la séparation qu'il y a en eux, devenir un, pour vivre à partir de qui ils sont vraiment. On pourrait dire que c'est à ce moment-là que débute réellement le début du processus d'éveil. Autrement dit, là, le moteur est en marche pour aller vers l'éveil parce que la personne est plus juste en train de vivre dans l'ignorance et la vie conditionnée, elle est plus juste en train de travailler à améliorer sa personnalité, elle réalise qu'il y a quelque chose de plus fondamental, peut-être de plus réel, plus authentique ou plus profond ou plus grand, qui existe, qui ont l'élan de vivre mais qui ne savent pas c'est quoi. Fait que là, quand ce genre de moteur-là est mis en marche, ce genre d'inconfort que j'ai amélioré ma vie, j'ai changé ma vie, j'ai réalisé des rêves, mais je me sens incomplet, il manque quelque chose. Donc, là, oups, on dirait que le moteur se met en marche, les gens se mettent à chercher quelque chose de plus haut niveau, si tu veux, ou de plus raffiné comme enseignement. Parce que la personne, elle veut se libérer de sa séparation puis se sentir un, complète, entière. Quand une personne réalise qu'elle ne sera jamais complète, peu importe le nombre de livres qu'elle a lus ou qu'elle lit, peu importe le nombre de conférences qu'elle écoute, puis peu importe le nombre de bootcamps auxquels elle va participer, là, elle se met à chercher ailleurs. Puis elle a une sorte de perception intuitive qui est beaucoup plus que ça, puis que tous les trucs de développement personnel. Puis elle est souvent incapable d'ignorer cet appel-là parce qu'il est fort. C'est comme un élan de vrai puis d'unité, puis il revient régulièrement. C'est comme même si on essaye de l'engourdir avec les trucs habituels, je regarde la télé ou je regarde des vidéos sur les réseaux sociaux ou peu importe, je mange trop pour m'engourdir. Dès que je suis désengourdi, on dirait qu'il y a cet élan-là, cet appel-là de vrai ou d'unité qui revient. Puis c'est ça que j'appelle le moteur qui est assez puissant pour me faire continuer à avancer dans les prochaines étapes. Fait que c'est souvent à ce moment-là que les gens se mettent à étudier plus sérieusement la spiritualité, se mettent peut-être à méditer et remettre en question leur conditionnement, des trucs qu'ils n'avaient jamais remis en question avant, dans leur fonctionnement, dans leur vie, etc. Ils se mettent à se poser des questions plus profondes. Puis là, encore une fois, on pourrait appeler ça la première phase réelle vers la liberté complète ou l'illumination complète, parce qu'à cette étape-là, il y a une transition du point de départ qui était d'essayer d'améliorer la personnalité pour aller vers quelque chose qui est découvrir et vivre à partir de qui nous sommes vraiment, notre être authentique. Là, j'utilise des mots du mieux que je peux pour mettre ça en français. Ça serait ça un peu, cette phase-là. Puis là, il y a beaucoup de gens qui vont rester là dans cette phase-là, pendant très longtemps, juste par manque d'outils efficaces ou par manque d'une compréhension claire de la direction à prendre
pour continuer à avancer vers la liberté ou l'illumination complète. Habituellement, ces gens-là vont visionner des vidéos de gens qui sont parfois authentiquement illuminés, parfois non authentiquement illuminés, ils vont lire des livres écrits par ces mêmes personnes-là. Ça va quand même les éduquer au sujet de l'illumination sans nécessairement qu'ils vivent l'expérience directe d'éveil ou de liberté ou d'illumination, mais au moins ça crée une sorte de perception consciente de connaissance que ce genre d'expérience-là existe, puis voici des exemples de ce qui est possible de vivre. Fait que, ok, tu sais, c'est comme tant que je sais pas que quelque chose existe, ben je peux pas vraiment euh, le chercher ou aller dans la direction de cette chose-là parce que je sais pas qu'elle existe. Donc là, les gens, à cause ils sentaient que c'était incomplet le développement personnel ou qu'ils étaient insatisfaits dans le sens qu'ils ont vécu des changements, mais ils ressentent qu'il manque quelque chose. Ben là, oups, dans la troisième phase, vers l'illumination, ils découvrent qu'il existe quelque chose d'autre. Puis là, ils peuvent commencer à mettre des mots là-dessus. Ils peuvent appeler ça illumination, éveil, liberté, vivre à partir de leur être. Le mot n'est pas important. Mais là, oups, ça commence à exister pour eux. Dans leur conscience, dans leur imagination. Ça fait comme, il existe ce truc-là que certains appellent l'illumination. Oups, il y a une nouvelle possibilité qui se met à exister ou qui s'ouvre à eux. À partir de là, habituellement, ça nous emmène à la quatrième phase. Fait que là, si on était à 100 personnes, si on avait 1000 personnes dans la phase d'ignorance, ça c'est toute l'humanité. Après ça, on a 300 qui font du développement personnel parce qu'ils regardent autour d'eux puis ils voient qu'il y a d'autres personnes plus heureuses, plus en santé, qui réalisent leurs rêves puis ils se rendent compte qu'ils peuvent vivre plus. Après ça, il y en a qui se rendent compte que le développement personnel, même s'ils en ont fait beaucoup, ils sentent qu'il manque quelque chose. Ils se mettent à explorer plus loin, ils découvrent le sujet de l'éveil, l'illumination. S'ils ont la chance de trouver des outils efficaces ou des gens compétents qui ont été plus loin que la troisième phase, ben là, ils peuvent passer à la phase 4. Là, sur les 100 qui restent, on est peut-être à 30 à 50 personnes. Avec un plus petit pourcentage. Rendu à la phase 4. Là, c'est moi qui ai mis des chiffres. Là, j'aurais pu séparer en 15 phases ou écraser ça en 5 phases, c'est pas important. C'est juste pour que vous réalisiez que dans n'importe quelle transformation, habituellement, il y a certaines étapes qui ne sont pas toujours exactement dans le même ordre. Puis des fois, il y a des gens qui sautent par-dessus une étape et ça fonctionne quand même, mais habituellement, il y a des étapes. Tu sais, si je veux perdre du poids, ben éventuellement, probablement que je vais devoir changer mon alimentation, puis probablement, éventuellement, faire de l'exercice plus que ce que je fais là. Fait que ça, c'est comme 2 phases ou 2 étapes importantes pour la perte de poids comparé à ce que je fais présentement. C'est la même chose pour la liberté complète ou l'illumination. Il y a des éléments qui doivent être en place, qui doivent être vécus pour que le prochain élément de l'expérience plus développé puisse exister. Fait que moi, je vous décris, voici le premier élément pas développé, l'autre un petit peu plus développé, puis celui-là, il mène à l'autre plus développé, puis on s'en va toujours vers des phases de plus en plus évoluées et développées de la liberté complète. Fait que la quatrième phase, c'est les personnes sont habituellement tombées sur un ou plusieurs outils efficaces pour se libérer de leur conditionnement, puis sont déjà plus libres, c'est-à-dire sont plus libres qu'avant d'avoir découvert et appliqué ces outils-là. Ils réalisent de plus en plus clairement et consciemment que leurs perceptions et leurs croyances ne sont pas la réalité absolue, c'est pas un fait, c'est comme ce que je pense dans ma tête n'est pas un fait, puis qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'elles croyaient être vraies, qui étaient en fait juste des pensées et des croyances. Ça, c'est un bout hyper important. Tant que les gens n'ont pas pris conscience et réalisé clairement que ce qu'ils croient être vrai, c'est pas la réalité ou la vérité absolue, c'est difficile de se sortir de nos conditionnements parce que, on se croit. T'sais, ce qui se passe dans ma tête, c'est vrai. Tant que je me crois, je suis prisonnier de toutes ces pensées-là et de ces croyances-là. Fait que cette réalisation-là, c'est vraiment je vais appeler ça un pivot important ou un moment important dans le processus vers la liberté ou l'illumination. Cette réalisation-là, que les croyances et les perceptions ne sont pas la réalité absolue, leur permet d'être de plus en plus conscients de leurs propres pensées et croyances, puis de s'en libérer. Autrement dit, quand je réalise que ce qui se passe dans ma tête ou dans mon corps, ce n'est pas la vérité absolue, je peux être présent et attentif, remarquer ça, noter mes pensées et croyances et commencer à m'en libérer. Ce qu'une personne qui vit dans l'ignorance ou dans l'hypnose sociale ne peut pas faire.
parce qu'elle ne sait même pas que ça existe, puis elle ne sait pas que c'est possible. Fait que ces personnes-là ont souvent eu des expériences de liberté ou d'illumination plus ou moins intenses, même si c'était juste pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, des expériences temporaires. Puis, ce bout-là aussi est hyper important, on est à la quatrième phase. Ces expériences-là ont amené un changement fondamental en eux. C'est quoi le changement fondamental? Puis là, tout ce que je vous décris, ça fait partie de mon expérience consciente que je note à travers les années, puis que j'ai pu vivre consciemment tout ça parce que mon processus semble être très très lent. En gros, ça me donne le temps d'écrire puis de remarquer ce qui se passe. Mais là, pourquoi c'est fondamental, c'est que dès que les gens vivent en eux l'expérience directe d'une grande liberté ou d'un éveil ou d'un état d'éveil ou d'illumination, ben, un, ils savent que ça existe. Deux, ils savent qu'ils peuvent le vivre eux-mêmes. Parce que souvent, les gens ont la croyance, ça, ben, faut être chanceux ou spécial pour vivre l'illumination. Tu sais, comme Eckhart Tolle, il est spécial, oui, il est chanceux. Bon. Cette croyance-là, ben, les empêche de faire des actions pour aller dans cette direction-là parce qu'ils croient que c'est de la chance. Ou qu'il faut être spécial. Mais là, quand la personne a vécu en elle ce genre d'expérience-là, s'est sentie un avec tout, elle a senti un amour inconditionnel infini, euh, euh, elle a ressenti une paix invincible, inaltérable, super incroyable, imperturbable, ou peu importe ce que la personne a vécu comme expérience d'éveil temporaire, là, elle a vécu en elle. Puis en le vivant, elle s'est rendue compte que cet état-là ou cette expérience-là était beaucoup plus saine et extraordinaire que son état normal de la vie, dans sa vie conditionnée. Puis là, dès cette expérience-là ou à ce moment-là, ces personnes-là deviennent habituellement beaucoup plus motivées à poursuivre leurs actions pour vivre la liberté ou l'illumination complète, parce que là, ils savent ce que ça fait, parce qu'ils l'ont vécu. Fait que l'expérience directe, réelle de ça dans leur corps, à eux, dans le système nerveux, dans leur système nerveux, au lieu de juste lire une description dans un livre, emmène habituellement une grande motivation qui n'était pas aussi grande avant, parce que là, dès qu'on le vit, on dit « Ah ben, c'est tellement plus sain que comment je vivais avant, comment je fonctionnais, comment je me sentais, comment je pensais. C'est tellement mieux, c'est tellement plus extraordinaire. Je veux vivre ça tout le temps. Je veux que ce soit mon expérience quotidienne. » Fait que c'est souvent dans cette phase-là que les gens deviennent ce qu'on pourrait appeler des pratiquants engagés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ils se mettent à être beaucoup plus proactifs dans leur pratique spirituelle, font les exercices plus régulièrement, ils sont plus disciplinés, entre guillemets, ou plus constants dans leur pratique, puis ils ont plus envie de la faire, la pratique, parce qu'ils ont cet élan-là très très fort d'aller vers la liberté complète et l'unité. Autrement dit, parce qu'ils ont vécu ce que ça faisait, ils sont plus intéressés ou sont même repoussés par l'état de séparation, de souffrance, etc. Donc, il y a comme une grosse motivation qui s'installe, les gens ont tendance à pratiquer beaucoup plus. Ils vont être genre à aller faire des retraites silencieuses qui pourraient durer jusqu'à plusieurs semaines. Ils vont être beaucoup plus sans peur dans leur test de processus spirituel. Ça veut dire qu'ils vont essayer des trucs qu'ils n'auraient peut-être pas osé essayer avant ou que la plupart des gens qui sont dans les phases précédentes n'essaieraient pas. Ils trouveraient ça trop spécial, trop flyé, trop bizarre, etc. Mais une personne qui est rendue avec un moteur aussi grand parce qu'elle a vécu des expériences temporaires d'éveil, elle va les essayer, ces trucs-là. Elle va être prête à faire des trucs qui demandent un plus grand engagement. C'est pour ça que j'appelle ça des pratiquants plus engagés. Fait que les gens dans cette phase-là, ils ont tendance à vivre des allers-retours entre des états d'illumination temporaire puis des retours à leur état normal conditionné, ce que j'appelle les montagnes russes spirituelles, qui peut être très désagréable parce que comparé à des états d'illumination, notre état normal conditionné peut sembler vraiment, vraiment merdique ou poche, comme on dirait en québécois. Puis encore une fois, il y a beaucoup de gens qui restent pris dans cette phase-là juste par manque d'outils efficaces ou par manque de compréhension du processus d'illumination complète ou les deux. Ça veut dire ils ne savent pas qu'il y a d'autres phases, puis ils ne savent pas comment accéder ou avancer dans la direction des autres phases. Fait que dans cette phase-là, la quatrième, les gens ont encore la perception qu'ils existent dans le sens qu'ils sont qui ont le ressenti que c'est eux qui passent à l'action, qui vivent leur vie. Autrement dit, ils sont encore en train de vivre à partir de leur personnalité. Fait que même s'ils ont vécu des expériences d'éveil ou d'illumination temporaire, ils retournent. Si on leur demande la plupart du temps au quotidien comment tu te sens, est-ce que tu ressens que c'est toi qui agis ou qui fais les actions, ils vont dire oui.
Fait que, certains diraient, certains illuminés ou certains auteurs ou traditions diraient que ces gens-là ressentent encore qu'ils sont les faiseurs. Là, ça peut sonner bizarre pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça ou qui n'ont jamais exploré le sujet de l'illumination. Je vais expliquer ça en langage le plus simple possible, mais c'est de l'information hyper importante parce que ce petit bout-là que je suis en train de décrire, c'est le critère pour savoir si la personne est vraiment dans un état de liberté ou d'illumination authentique ou si elle a juste vécu des illuminations temporaires puis qu'elle soit illuminée. Puis c'est bon de savoir la différence. Fait que ce point-là, il est vraiment important. C'est vraiment la différence entre la libération du faiseur, si vous voulez, qui emmène éventuellement à la liberté complète ou l'illumination complète et permanente. Qu'est-ce que la plupart des gens veulent après qu'ils ont goûté? Fait qu'aux yeux de la population générale, les personnes qui font des allers-retours dans des états d'illumination, aux yeux des gens qui sont dans les phases précédentes, ils pourraient croire que les gens dans la phase 4, quatrième phase, sont illuminés. On est juste à la phase 4 sur 9, mais c'est pas grave. Tant qu'on ne connaît pas le reste, on y va avec ce qu'on connaît et ce qu'on sait. Ou ils pourraient eux-mêmes se proclamer illuminés, ceux qui sont dans la phase 4, parce qu'ils ont touché plusieurs fois des états d'illumination, puis qu'ils peuvent vivre plus de synchronicité dans leur vie, de miracles, avoir une meilleure intuition, puis les autres pourraient ressentir une qualité spéciale dans leur énergie, en leur présence. Fait que, des gens qui ont vécu plusieurs états d'éveil ou d'illumination, souvent, ça crée des changements dans leur être, dans leur corps, quand même s'ils ne sont pas restés dans l'illumination permanente, qui fait que quand on est à côté d'eux, comparé à d'autres personnes qu'on va appeler encore normales conditionnées, on ressent qu'il y a une différence, il y a une différence qualitative dans leur être ou dans leur état, même si on ne sait pas c'est quoi. Puis ça fait que même d'autres personnes pourraient dire qu'ils sont illuminés. Comme moi, il y a plein de gens qui m'ont dit que je l'étais, puis moi je sais que je ne suis pas rendu dans l'état d'illumination permanente ou complète et permanente. Parce que je connais tout ce que je suis en train de vous expliquer. Puis c'est le fun, ça m'aide parce que je tombe pas dans le piège de me croire que je suis illuminé. Puis là, je fais, ah, moi je suis illuminé. Puis là, je raconte ça parce que plus loin, c'est un des plus gros pièges qui fait que les gens ne se rendent pas au bout du processus. C'est qu'ils se croient illuminés quand ils ne sont pas. Puis là, ils arrêtent d'évoluer à ce moment-là. Fait que ces gens-là, qui sont dans cette phase-là, qu'il y a des allers-retours entre des états d'illumination et des états de normal conditionnés, ils ne sont pas considérés illuminés ou authentiquement illuminés par aucune des traditions spirituelles classiques parce que leur état d'illumination n'est pas intégré puis il n'est pas stable. Puis ils ressentent encore qu'ils sont la personne qui fait les actions dans leur vie, autrement ils sont encore dans le faiseur, ils vivent encore à partir de la personnalité. Fait que dans toutes les traditions spirituelles traditionnelles qui visent l'illumination, les personnes dans la quatrième phase ne sont pas considérées comme illuminées, mais les gens qui ne connaissent pas ça, si la personne a moindrement du charisme, une belle énergie, puis qu'elle a vécu plein d'expériences d'éveil, elle peut affirmer qui veut l'entendre qu'elle est illuminée, ou le sous-entendre dans sa communication, puis les autres vont croire que c'est vrai, parce qu'ils ne connaissent pas ça, les phases, puis ils ne connaissent pas les critères. Là, il y a beaucoup de gens qui restent prisonniers dans cette phase-là parce qu'ils croient qu'ils sont illuminés, fait qu'ils ne vont pas plus loin dans leur processus. Parce que, je suis illuminé! Fait que là, à partir de là, ce qui arrive selon le profil psychologique de chacun, mais ceux qui ont un profil extraverti, qui aiment être avec le monde, puis qui se croient illuminés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Souvent, ils vont organiser des retraites de méditation ou des retraites spirituelles ou des retraites silencieuses. Puis comme les participants leur font plein de compliments sur leur manière d'être ou leur énergie, ils croient encore plus qu'ils sont illuminés puis qu'ils ont complété leur illumination parce qu'ils reçoivent plein de compliments sur leur état et leur énergie. Fait que ça renforce la croyance qui les empêche d'aller plus loin, mais c'est pas grave. Je vais juste expliquer. Puis là, quand les compliments et les commentaires positifs par rapport à leur état sont reçus, ça fait juste renforcer leur personnalité, puis ce qu'on appelle le fameux orgueil spirituel, qui est un des pièges ou un des obstacles pour aller plus loin. Puis comme je disais, à chaque phase, il y a des pièges, puis là, je vous les décris, puis je vous décris comment les éviter ou les transcender. Ça renforce leur personnalité de recevoir ces compliments-là de plusieurs personnes différentes, donc ça doit être vrai. Si plusieurs personnes me disent que je suis illuminé, ça doit être vrai, tu sais. Ouais, oui. Puis en plus, j'ai vécu toutes ces affaires-là d'éveil, puis je me suis senti un avec l'univers pendant 1 heure, puis bon, etc.
Là, ben, on appelle ça l'orgueil spirituel parce qu'il se croit maintenant spécial en tant qu'illuminé comparé aux gens normaux. Tu sais, moi, je suis illuminé, là, eux autres, ils ne le sont pas. Puis même s'ils ne le disent pas consciemment ou verbalement, parce qu'ils savent qu'ils pourraient mal paraître s'ils faisaient juste le dire ce qu'ils pensent, ben, en dedans, s'ils pensent puis ils croient, c'est là pareil, puis ça fait effet quand même. Puis là, cette forme-là de complexe de supériorité, qui est l'obstacle, un des obstacles à la quatrième phase, euh, c'est habituellement ça qui va faire obstacle à la liberté et l'illumination complète, parce que euh, on va appeler ça un genre de perception narcissique. Puis selon un psychiatre qui a dédié sa vie à fusionner son étude de la psychologie et du développement spirituel, les tendances ou les perceptions narcissiques, c'est ça le plus grand obstacle à l'illumination complète et permanente, parce que tant que la personne elle considère qu'elle est spéciale ou qu'il y a quelqu'un ou qu'elle est importante, ou bon, toutes ces choses-là, ça rend sa personnalité encore plus dominante, qui prend encore plus de place et qui a de l'air encore plus réel. Donc, elle ne peut pas jamais la transcender. Fait que ça, c'est un des plus grands obstacles si on se croit spécial, parce que, tu sais, moi je suis illuminé et les autres ne le sont pas. Ben, en tout cas, ces gens-là, qui sont là présents, ben, automatiquement, on se met dans une catégorie je suis spécial ou différent. Puis cette tendance-là à se percevoir comme spécial comparé aux non-illuminés, à cause de nos expériences d'éveil qu'on a vécues et que les autres n'ont pas vécues, ben, ça crée automatiquement une séparation entre nous et les autres, dans notre conscience, pas dans la réalité physique, dans notre conscience. Puis ça nous maintient dans la dualité, qui est le contraire de l'unité. Là, plus loin, je vais parler de non-dualité, puis etc. Mais ceux qui ont lu plein de livres et qui ont passé un bout de temps à jouer dans le monde de la spiritualité comprennent ce que je dis. Les autres, c'est pas grave. On s'en va par là. J'explique ça de la manière la plus simple et rapide possible. Fait que là, l'important pour ceux qui sont rendus à la quatrième phase, vous allez vous reconnaître. Vous faites des allers-retours entre les états d'éveil et l'état normal conditionné. C'est pas mal ça qui vous permet de savoir que vous êtes dans la quatrième phase, vers la liberté complète ou l'illumination complète. Si vous vivez des allers-retours, ben, l'important, c'est d'être très présent soi-même, puis de remarquer cette tendance-là qu'on a à se percevoir comme étant spécial comparé aux non-illuminés, à cause de nos expériences d'éveil. Puis, juste remarquer qu'il y a ce phénomène-là en nous qui se passe dans notre conscience, dans notre tête, dans nos émotions. Ah, moi je suis spécial, ou je suis plus évolué, ou je me suis rendu plus loin que ceux qui n'ont pas vécu d'expérience d'éveil, puis de ressentir ce que ça fait en nous comme séparation, comme dualité, et se libérer de tout ça. Là, je ne peux pas vous donner un cours de plein de techniques pour faire ça, je vais juste vous décrire les phases, les pièges, puis pour que vous sachiez comment naviguer tout ça, c'est-à-dire être conscient de ce qui arrive à chaque phase, et vous libérer de manière appropriée ou alignée avec chaque phase. Si vous vous sentez spécial, supérieur ou différent parce que vous avez vécu des états d'éveil, il y en a qui disent ah, moi, je suis un extraterrestre. Tu sais. Ils disent ça en comparaison aux gens qui vivent une vie conditionnée normale. C'est le même principe. Ça crée une séparation entre ce qu'on appelle moi et ce qu'on appelle les autres dans notre conception, dans notre réalité imaginaire. Puis cette séparation-là, ben, ça m'empêche de vivre l'unité complète, de me sentir entier. Fait que donc, ça, c'est à libérer. Après ça, si les gens continuent, là, on diminue tout le temps. On est peut-être sur les 1000 personnes, on est peut-être rendu juste à 10 ou à 5. On s'en va vers la cinquième phase. Transition vers la non-dualité. Je viens juste d'en parler. Dans cette phase-là, on devient de plus en plus conscient que la dualité n'existe pas dans la réalité physique et qu'elle existe seulement dans notre conscience. Autrement dit, la dualité. Pour ou contre, bien, pas bien, gentil, méchant, spiritualité versus matériel, spirituel, matériel, tous ces concepts-là qui semblent être contraires ou créer de la séparation entre différents aspects de la réalité. C'est juste dans ma conscience qu'il existe ces concepts-là, puis c'est juste dans ma conscience que ça crée des séparations, puis de la dualité, puis des contradictions. À partir de là, quand on a des outils efficaces, puis qu'on se libère de plus en plus de nos dualités conditionnées
puis de nos conditionnements mentaux. C'est là qu'on avance dans cette 5e phase-là. Puis plus on se libère de tout ça, plus notre personnalité se dissout. Super important, là, le bout que je suis en train de dire, parce que là, on est en train de tomber dans la phase juste avant, attention au micro, juste avant ce que la plupart des traditions considèrent la véritable illumination, celle qui est réelle, authentique. On s'en va par là. Fait que là, plus on se libère de toutes les dualités avec des techniques efficaces, plus notre personnalité se dissout, parce que la personnalité, c'est rien d'autre qu'un ensemble de conditionnements. Fait que plus on se libère de nos conditionnements, plus notre personnalité se dissout. Parce que c'est un mélange de conditionnements tout mis ensemble que j'appelle ça c'est moi. Ma personnalité, peu importe. Fait que là, il y a certaines traditions spirituelles qui appellent cette phase-là la mort de l'ego. Mais en fait, l'ego, il n'existe pas réellement parce qu'il a toujours été imaginaire, c'est-à-dire il est juste fait de pensées, de croyances et de conditionnements. Mais comme il est renforcé depuis notre naissance, il semble très très réel à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, il n'a jamais été réel parce qu'il est fait de pensées, de croyances, de conditionnements. Donc, il est basé sur rien dans la réalité physique. J'ai bien dit dans la réalité physique. À l'intérieur de moi, il semble réel, mais il est basé sur rien dans la réalité physique. Cette expérience-là de la dissolution de la personnalité ou du mental peut être soudaine pour certains, c'est vraiment rare, mais ça arrive des fois, spontanément, ou se faire graduellement au fil de notre travail intérieur, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça dépend vraiment de l'efficacité des outils qu'on emploie, puis aussi notre point de départ. Est-ce que je pars de vraiment loin? Est-ce que j'ai plein de traumatismes? Est-ce que je suis intensément conditionné ou est-ce que j'étais déjà relativement libre avant de m'engager dans ce processus-là? Ça va influencer la vitesse à laquelle je progresse. La plupart des gens qui vivent la dissolution de la personnalité vont vivre des moments où ils ont l'impression d'agir en tant que quelqu'un. Autrement dit, je suis une personne en train d'agir. Et d'autres moments pendant lesquels ils ont l'impression qu'il n'y a plus quelqu'un de personnel. Autrement dit, qu'il n'y a personne en eux, qu'il n'y a plus de personnalité limitée qui est en train d'agir. À ce moment-là, ils vont ressentir que tout se fait et se vit tout seul sans que la personnalité tente de tout contrôler, tout ce qui se passe, parce qu'elle n'est plus là. À ce moment-là, après ça, c'est une question de vocabulaire puis de culture, mais il y a certains qui vont dire que c'est la vie, la conscience pure ou Dieu ou l'infinité qui vit et qui agit à travers eux et qui parle à travers eux. Ils ne vont pas dire je, moi, Alexandre. Même les gens rendus là, des fois, ils parlent d'eux-mêmes à la troisième personne, justement parce qu'ils n'ont plus de personnalité conditionnée et ils ne la ressentent plus parce qu'elle a été dissoute. Fait que là, quand cette expérience-là devient permanente, il y a plusieurs traditions spirituelles qui considèrent que cette personne-là est illuminée parce que quand cette phase-là est complétée puis que l'état est permanent, ben, cette personne-là vit sincèrement dans un état de non-dualité ou dit différemment, elle vit dans un état d'unité. Fait qu'au lieu de vivre à partir d'une personnalité conditionnée, on pourrait dire qu'elle vit à partir de son être antique. Là, à ce moment-là, ben, quand elle vit comme ça, qui elle est réellement, selon encore les vocabulaires et les cultures, ben, c'est l'infinité, la conscience pure ou peu importe. Ben, à ce moment-là, c'est cette affaire-là qui agit à travers elle. Puis à ce moment-là, il n'y a plus de dualité. Parce que ben, pour qu'il y ait des dualités, ça prend un mental ou une personnalité. Fait que dès que ça s'est dissous, les dualités, s'il y a des résidus de conditionnement, soit qu'on les défait ou ça se défait tout seul. Fait que même si le fait de vivre la non-dualité de manière sincère et permanente, c'est un progrès gigantesque que la plupart des gens ne vivent pas, parce qu'ils ne savent même pas que ça existe, puis que ça fait disparaître une grande partie de la souffrance qui venait de la personnalité et des conditionnements, cet état-là, quand il est vécu assez longtemps, pour beaucoup de gens, devient, après quelques semaines ou quelques mois, ennuyant ou plat. J'ai pas dit plate, je pourrais dire plate en québécois, mais plat. C'est plat. Comme si ça manquait de vie, tout ça. Là, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est ça l'illumination réelle complète. Puis là, ben, vu que c'est ça qui est écrit dans les livres, les gens arrêtent là. Ce qui implique que leur vie va être plate pendant le reste de leur vie s'ils restent là. Fait que c'est pas, ça serait pas mon premier choix. On peut s'arrêter à n'importe quelle phase. Celle-là serait pas mon premier choix. Tu sais, j'arrêterai à une autre phase, je vais dire laquelle plus tard. Mais c'est comme si ça manquait de vie, tout ça. Là, déjà, si j'ai l'impression que ça manque de vie puis que c'est ennuyant et plate ou plat, ben ça m'indique que le processus n'est pas complet.
Parce qu'autrement, j'aurais pas l'impression qu'il manque quelque chose si mon illumination était complète. Autrement dit, j'aurais pas l'impression que ça manque de vie, mon expérience. Si mon expérience était complète, parce que quand elle est complète, il manque de rien, incluant, il manque pas de vie. Là, j'ai l'impression que ça manque de vie, mon affaire, c'est plat. OK? Donc déjà, j'ai un indice là, que c'est pas complet, là, parce que dès que j'ai l'impression, ou que je ressens, ou que je pense qu'il manque quelque chose, ben, le processus n'est pas complet, de toute évidence, parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Fait à partir de là, tout ce que je viens de dire, avec un peu ou beaucoup de recherche, ça peut être trouvable, même en français, les phases que je viens de décrire. De plein de façons différentes, puis des fois décrites de manière plus séparée ou plus mis dans le même morceau. Bon, il y en a qui ont juste deux phases, ils ont ignorance, illumination. Voilà, vous savez les deux phases. C'est correct de l'expliquer de même, c'est juste un peu difficile, ça aide pas à mieux saisir les nuances du processus ou de l'expérience de se faire dire ça, mais bon, il y en a qui l'expliquent de même. Là, où on s'en va avec ça, parce qu'on est rendu comme au point de bascule, que je vais dire. Fait que la cinquième phase, c'est vraiment le point de bascule vers, euh, on va appeler ça la première marche de l'illumination permanente. Puis après, ben, moi je dirais c'est les autres phases, c'est là que ça devient vraiment très, très intéressant en termes d'expérience vécue. Autrement dit, ce que ça nous fait vivre. Fait que là, on arrive dans la sixième phase. Fait que si j'ai des outils efficaces, je les utilise. Je me libère de mes dualités et de mes conditionnements et éventuellement mon mental est déconditionné ou ma personnalité se dissout. Ben là, je me sens plus séparé de rien parce que j'ai plus de séparation en moi, je me sens plus séparé de rien. Quand je me sens plus séparé de rien, qu'est-ce qui se passe? On arrive à la sixième phase. J'appelle ça la grande unité universelle. Il y en a qui appellent ça la conscience cosmique. Il y a plein de noms, c'est pas important. Moi, j'essaie de donner un nom qui ressemble à ce qu'on vit quand on est rendu dans cette phase-là. Je choisis mes noms pour que ça ressemble à ce qu'on vit. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je choisis. Fait que cette phase-là est probablement une des plus merveilleuses du processus d'illumination, pour l'avoir vécu souvent. Dans cette phase-là, dans cet état-là, on se sent sincèrement un avec tout. Ça veut dire, c'est pas je me dis, ah oui, c'est vrai, on est un avec tout, c'est comme une sorte de réflexion intellectuelle. On sent viscéralement dans notre être, dans notre corps, en dedans de nous autres, que c'est vraiment vrai qu'on est un avec tout. C'est une expérience vécue, ressentie directement dans notre être. C'est important parce qu'il y a des gens qui peuvent parler d'illumination de manière intellectuelle à l'infini. Ils ont lu des livres, puis ça sonne super intelligent. Mais n'en parler puis le vivre, c'est pas la même chose. On peut décrire le goût d'une tomate à quelqu'un pendant 5 ans, puis quand ils vont y goûter pour de vrai, ça se peut qu'ils nous disent « Ah, c'est pas ce que je m'imaginais le goût d'une tomate quand je t'écoutais me le décrire. » Pourquoi? Ben parce qu'ils comparent de l'information intellectuelle avec l'expérience réelle, directe dans la réalité de goûter une tomate. C'est la même chose avec la liberté et l'illumination. Quand les gens se sentent sincèrement un avec tout, souvent, ce que ça fait, c'est qu'ils se sentent très, très, très vivants. Il faut qu'on se sente très, très vivant, puis il y a comme une grande joie, puis il y a souvent même de l'extase. Tu sais, extase, pour dire, si vous avez jamais vécu ça, c'est vraiment, vraiment intense. C'est comme il y a tellement d'énergie et de vitalité. C'est un petit peu comme être un enfant, mais en ayant l'intelligence d'un adulte. Fait qu'on a tellement d'énergie de vie qu'on a envie de sauter partout, puis on a envie c'est comme si dans le cœur déborde, puis là, on a envie d'aider les gens, puis il y a vraiment une vitalité puissante d'enfant qui est là, puis une joie aussi intense d'enfant qui est là, à l'intérieur d'un corps d'adulte, avec nos compétences d'adulte. Fait que si vous aviez arrêté à une phase du processus vers l'illumination, ben ça serait idéalement pas celle de l'ignorance, puis pas celle du développement personnel, mais ce serait celle-là. Parce que c'est celle que je dirais qui est probablement la plus agréable, surtout à comparer de l'autre qui fait du bien parce qu'elle libère des souffrances. Fait que c'est sûr qu'on se sent soulagé, mais qui est plate. Fait que la phase d'avant est comme plate, mais ça l'est rempli de vie. C'est comme se créer une super belle qualité de vie extraordinaire. Fait que dans l'expérience de la grande unité universelle, il y a énormément de bien-être, de vitalité, de miracle, de joie, de synchronicité, qui pour la plupart des gens, ben, ce serait l'ultime. Ils seraient rendus là et ils diraient « Ah, là c'est vraiment fait, j'ai vraiment l'illumination parce que c'est tellement
c'est l'ultime, c'est plus extraordinaire que tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Fait que le commentaire de la plupart des gens qui vivent ça, ce serait que ils sont rendus. Puis, d'un certain point de vue, ils sont très, très, très avancés. Là, on est rendu à quelques personnes sur, peut-être une demi-personne sur 1000 qui vit ça, ou une sur 5000, je sais pas, là, mais à chaque phase, le pourcentage de gens qui se rendent diminue. La bonne nouvelle, c'est que sur 8 milliards d'humains, ben, ça fait quand même beaucoup de gens qui peuvent se rendre. Euh, mais c'est vraiment, il y a très très peu de gens. Le vivre temporairement, ça peut être même semi-facile avec des techniques efficaces, des outils efficaces, mais se rendre pour que ça devienne notre état permanent. euh, Sans des outils efficaces, la plupart des gens ne se rendront pas là. Mais si on se rend là, c'est un excellent point pour arrêter. De mon point de vue, Byron Katie, qui est comme le. Vous ferez une recherche si vous ne la connaissez pas, là, il y a des excellents livres, puis il y a des vidéos super fascinantes sur YouTube. Euh, la plupart du temps, des fois, elle passe en entrevue, mais la plupart du temps, elle fait des interventions avec des humains, puis elle les emmène à vivre des changements, des transformations assez impressionnantes, peu importe ce qu'ils vivent, incluant cancer terminal ou peu importe. Là. Puis elle semblait être exactement dans cette phase-là quand je l'ai rencontrée, ça fait quand même plus que 10 ans. Elle était tellement rayonnante, puis sa puissance, sa présence était tellement puissante que dans les premières minutes de son atelier, elle nous a tout emmené dans son état sans parler. Elle faisait juste nous regarder puis nous sourire, puis paf! Ça n'a pas été long, moi ça a pris, je sais pas, 30 secondes, une minute, puis j'étais comme bah! Dans la grande unité universelle. Euh, Puis elle n'avait rien fait encore. Elle nous avait juste regardé et souri. Point. Elle n'avait même pas parlé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé clairement la puissance de la présence avec un P majuscule d'une personne qui était rendue aussi loin dans son processus de liberté ou d'illumination. Fait que dans la phase d'unité, le cœur s'ouvre comme jamais pour la plupart des gens. Les traumatismes ont tendance à se libérer ou se guérir. Puis on reprend complètement notre pouvoir. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'un maître pour nous dire, ou d'un gourou pour nous dire quoi faire. L'opinion des autres à notre égard est sans importance. Si on utilise les services d'un maître, c'est seulement pour éclairer notre chemin de manière plus raffinée et consciente. Autrement dit, cette personne-là, elle a fait le chemin, elle peut nous pointer des points de repère pour nous aider pour que ce soit plus facile. Mais on ne dépend pas de cette personne-là, de ce maître-là, parce qu'on évolue déjà naturellement. Quand on est rendu dans la grande unité universelle, il y a une évolution qui se fait. La vie en nous est tellement grande et forte que là, il y a une évolution qui se fait spontanément d'elle-même en continu. Qui est une des questions. Moi, j'étais à l'atelier de Byron Katie, puis le monde dînait une sorte de buffet, puis elle a fait l'erreur d'aller manger avec tout le monde. Fait que moi, je la suivais, puis j'allais tout le temps m'asseoir à côté d'elle, puis je posais plein de questions. Puis à un moment donné, j'ai demandé, elle fait aucune technique, elle médite pas, elle fait pas, bon, elle fait aucune technique. Puis j'ai demandé, là, ça fait à peu près 40, plus que 40 ans, fait que dans ce temps-là, ça faisait plus que 30 ans qu'elle avait vécu son basculement dans la liberté permanente. Puis j'ai demandé, toi, depuis que tu as vécu ton changement puis qui est permanent, autrement dit, tu te réveilles comme ça tous les matins puis tu vis dans cet état-là tous les jours, est-ce que ça continue à évoluer? Puis elle a dit, ben oui, ça évolue tout le temps. Puis je fais comme, ah, ok. Fait que l'illumination, c'est pas comme une fin, ok, je suis rendu, puis je suis rendu, c'est beau. Je coche dans mon cahier, je suis illuminé, je mets ma coche, là, ben, il se passe plus rien. Finalement, là, j'ai parlé à plein d'autres personnes après elle, puis ils m'ont tout expliqué que finalement, ils continuent à évoluer. Euh, Ce qui nous emmène aussi à percevoir qu'il y a d'autres phases. Si la personne a continué à évoluer après que son état d'unité est permanent, puis que sa personnalité est dissoute, ben, clairement, c'est parce que ça continue. Ça va plus loin où il y a d'autres phases ou étapes. Fait qu'à partir de là, quand cette ouverture du cœur-là se produit, qui peut être très graduelle ou très rapide, donc alors là, ça dépend, chacun est unique, ça emmène un amour tellement intense que, encore une fois, l'expérience de la béatitude puis de l'extase font souvent partie de notre vie, puis c'est comme si aimer tout devient super facile. On peut aimer le sac de poubelle, on peut aimer les gens qui nous crient après ou qui nous critiquent sur les réseaux sociaux sans nous connaître ou peu importe. Parce que quand on arrive à ce que j'appelle, moi, la liberté émotionnelle,
puis qu'on a dissous notre personnalité, ben, on peut plus rien prendre personnel parce qu'il n'y a plus de personnalité. Fait qu'on peut pas être offusqué. Parce que pour être offusqué, il faut prendre les choses personnelles. Puis pour prendre les choses personnelles, il faut être une personne. Autrement dit, il faut avoir une personnalité. Là, ceux qui n'ont jamais vécu l'expérience d'éveil commencent peut-être à trouver que ce que je dis, ça divague un peu. Mais pour ceux qui ont déjà vécu des expériences d'éveil, ils font ben oui, c'est évident. C'est pour ça que vous vous sentez bien, même quand les gens sont désagréables avec vous, si vous êtes dans cet état-là. C'est parce que ben, tu peux pas le prendre personnel si tu n'as pas de personnalité. Ou si tu n'as pas de personne en dedans de toi. Bon. Fait qu'à partir de là, ça, c'est cette phase-là que je viens de décrire. C'est pas la fin du processus. Mais si vous décidez d'arrêter à quelque part, que ça ne me tente plus de faire du travail intérieur, ben, vous arrêtez dans cette phase-là, puis vous allez vivre une vie extraordinaire avec une qualité de vie intérieure extraordinaire. L'intuition habituellement est plus grande, l'émerveillement, l'appréciation de la vie, la joie, la béatitude, etc., le silence mental, c'est toutes des choses qui font partie naturellement de cette phase-là. C'est juste pas besoin de faire des techniques, c'est là, ça vient avec, c'est inclus dans le prix. Pas besoin de travailler là-dessus, il n'y a pas d'un effort à faire. Après ça, on arrive à une phase rarement décrite. Ben, en fait, toutes les phases que je décris là, la conscience cosmique ou la grande unité universelle est décrite par certains auteurs. Après ça, plus je continue à avancer, plus c'est dur à trouver des auteurs qui en parlent. Euh, des fois, c'est des livres qui se vendent pas, c'est pas des best-sellers. Fait que là, il faut chercher des livres usagés qui sont plus édités ou imprimés depuis 30 ans juste pour avoir des petits détails. En tout cas, on s'en va après cette phase-là, après la grande unité universelle, on s'en va vers, j'ai décidé d'appeler ça le lâcher-prise total juste parce que c'est ça le processus. Fait que tous les résidus de conditionnement, d'automatisme, de croyances, conditionnement émotionnel, réaction, qui restaient, peuvent être de plus en plus libérés. Fait que là, on est comme, OK, ma personnalité est dissoute, je suis la vie elle-même, ou je suis l'univers, ou je suis la conscience pure, ou l'infinité, appelle ça comme tu veux. C'est rendu fait, c'est normal. C'est ça qui est de base, OK? Mais là, si on les observe de l'extérieur, nous, les illuminés, ben, on peut remarquer qu'il y en a qui restent encore des conditionnements, puis il y en a qui appelaient ça des résidus. Il y a certains maîtres qui disaient ça, c'est des résidus d'ego, peu importe. Puis, l'idée, c'est, dans la 7e phase, c'est de se rendre au point où on se libère de ces résidus-là ou de ce qui reste. Fait que c'est pas qu'on fait quoi que ce soit, puis là, oui, quand j'enseigne ça, j'enseigne des trucs aux gens, des techniques, si vous voulez, mais là, c'est difficile à faire dans un live, je peux pas faire une démonstration avec un humain. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour supporter le lâcher-prise total, pour encourager ou nourrir. Mais en gros, rendu dans cette phase-là, dans ce niveau-là d'évolution, si vous voulez, c'est la vie, l'univers, Dieu ou l'infinité qui fait tout, incluant ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis dans notre évolution. Fait que quand on fait ce lâcher-prise-là qui est entier et total, on se met à vivre dans le flow de l'instant présent à chaque instant. Autrement dit, on se met à vivre en temps réel, puis on ressent sincèrement ou viscéralement que tout se fait sans effort. En fait, même forcer ou se forcer, ça n'existe plus. C'est comme pas quelque chose qu'on peut vivre. Fait que si on lève des poids et haltères, puis notre corps physique force, on va avoir l'impression que faire ça est sans effort quand même. Autrement dit, l'expérience est sans effort. On n'est pas en train de forcer pour que notre corps force, pour lever les haltères. Je sais, ça finit par sonner bizarre, mais ceux qui l'ont déjà vécu encore une fois vont dire, ben oui, c'est ça qui se passe. Fait que cette phase-là de lâcher prise complet, il permet la transition vers les 2 dernières phases de l'illumination complète. Puis c'est comme les 2 les plus importantes à parler, parce que, ben, la plupart des gens ne les connaissent pas, puis les 2, ils savent s'ils vivent, et s'ils tombent dedans, ils ne savent pas quoi faire avec. Et sinon, c'est juste que quand on ne les connaît pas, on ne peut pas continuer à avancer si on ne connaît pas la direction. Tu sais, si je dis, OK, je vais aller, je suis en auto, puis je vais aller dans un petit village que quelqu'un m'a donné le nom, puis je n'ai jamais entendu parler, puis je ne sais pas si c'est au nord, à l'est, au sud ou à l'ouest. Si j'ai pas un GPS ou un téléphone ou peu importe quelque chose pour me dire le trajet, ça va être très difficile de me rendre au petit village parce que je sais même pas dans quelle direction commencer. C'est pour ça que je suis en train de faire ce live-là, justement, pour que vous ayez une sorte
de carte consciente des étapes ou des phases à vivre. Fait que la 8e phase, j'appelle ça l'expérience du grand vide. Quand notre déconditionnement est de plus en plus complet, on a tendance à ressentir de plus en plus un grand vide comme s'il n'y avait plus rien. Pas parce que c'est vrai qu'il n'y a plus rien, mais parce qu'avant on était tellement plein d'émotions, de pensées, de conditionnement, de conditionnement physique, de réactions, de charge émotionnelle, que si on se libère vraiment de tout ça, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Dans cette phase-là, les gens qui ne connaissent pas les phases consciemment, qui font juste le vivre sans faire exprès, ils se rendent là sans faire exprès, ben, ils vont avoir tendance à se retirer pour vivre en ermite, puis il y en a beaucoup qui croient que c'est ça l'illumination complète, mais cette croyance-là qu'il n'y a rien qui existe ou qu'il n'y a rien qui est vrai, elle demande d'être libérée pour pouvoir passer à la dernière phase de l'illumination, sinon, ben, on reste pris dans cette phase-là qui est à peu près aussi plate que la phase de non-dualité dans laquelle on sent qu'il manque de la vie. Ben celle-là, c'est comme si il y a des phases, on dirait, qui se répètent, mais sont juste plus intenses la fois d'après quand ça revient. Fait que ça serait comme la phase de non-dualité, version encore plus grande. Puis la dernière phase, ben, ça ressemble à la phase de l'unité universelle, mais encore, je vais dire peut-être pas plus grande, mais plus intégrée. Fait qu'à partir de là, si on fait juste rester dans cette phase-là du vide, qu'il n'y a rien qui existe, puis qu'il n'y a rien de vrai, puis tout ça, ben, notre vie peut sembler drable. Je ne sais pas si ce mot-là existe en Europe, en tout cas. Ça veut dire encore plus comme... Si je résumais en une phrase, c'est ben, comme il n'y a rien de vrai, à quoi bon? À quoi bon faire quoi que ce soit? Fait que la personne se retire, puis elle est là dans son chalet ou dans peu importe, là. Ça tente son chalet, sa maison, sa caverne, puis elle fait rien, puis elle attend. Ben oui, parce qu'il n'y a rien de vrai. Fait qu'à quoi bon faire quoi que ce soit? Ça ressemble quasiment à de la dépression. En fait, il y a des gens illuminés, entre guillemets, qui sont dans des phases d'illumination, qui vivent clairement des symptômes de dépression parce qu'ils savent pas, ils sont convaincus qu'ils sont illuminés, fait qu'ils restent dans cet état-là plat. Puis là, ben, il n'y a pas de vie là-dedans, fait que c'est vraiment emmerdant ou ennuyant. Puis là, ben, ça ressemble à... Les caractéristiques de leur expérience, ça ressemble à de la dépression, mais sans la souffrance de tous les conditionnements mentaux et émotionnels qu'il y avait avant. Mais il y a quand même des caractéristiques qui ressemblent à de la dépression. Fait qu'idéalement, on ne veut pas juste rester là puis attendre puis croire que c'est ça l'illumination, parce que ben, ça va être drame. Fait que ça, vu que la personne est bien avancée dans son illumination, ben, elle se sent bien et contentée, mais elle ne se sent pas réalisée. C'est comme je ne me sens pas complètement réalisée. C'est ça le petit bout qui manque en fait. C'est de devenir réalisé. Fait que là, maintenant que vous savez ça, ben, si un jour vous mettez à vivre le grand vide, puis que vous ressentez que tout ce qui existait était juste rien, ben, vous savez que vous êtes dans cette phase-là, puis vous pouvez continuer votre processus, puis avancer, au lieu de rester pris là. Fait que quand on ne sait pas, ben, on peut rester figé dans le rien puis dans le vide à l'infini, ou pendant des années ou des décennies, mais quand on le sait, ben, on continue. Puis quand on continue, on s'en va à la 9e phase, dernière phase, puis là, comme je disais, c'est un choix arbitraire que j'ai mis ça en 9 phases, parce que je trouvais que chacune des phases était bien définie, facile à comprendre, claire. On aurait pu le mettre en 5 ou en 15 phases, pas important. Donc là, à partir de la 9e phase, c'est on intègre notre nature véritable. Qui on est vraiment, ça s'intègre dans tout notre être, dans tout notre corps physique. Super important, dans tout notre corps physique, je veux leur dire, dans tout notre corps physique. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la différence entre une personne qui a vécu des expériences d'éveil et qui comprend mentalement tout ce que je viens de dire, puis la personne qui le vit à chaque instant de chaque jour. La personne qui le vit à chaque instant de chaque jour, autrement dit, elle a un état permanent. C'est quoi la différence? Bien, elle, ses expériences d'éveil ont été intégrées dans son être et dans son corps physique et dans son système nerveux et dans son cerveau. En fait, l'intégration, c'est le bout le plus important de tout ça pour que ça devienne permanent, pour que les gens arrêtent de vivre les montagnes russes spirituelles ou émotionnelles, de passer de éveil, état d'éveil merveilleux, wow, béatitude à colère, peur, frustration, ouais, je stresse. Parce que vivre ça pendant 40 ans, ça peut être assez éreintant à la longue. Fait que la dernière phase, c'est l'intégration.
Quand cette intégration-là est faite, puis encore une fois, ça peut se faire, pour certains, ça se fait très rapidement, pour d'autres, c'est très graduel. Byron Katie, elle, selon ce qu'elle a écrit, ça y a pris 7 ans à intégrer son état d'illumination complet. Fait qu'en gros, elle regardait le désert, elle sortait, elle s'assoyait, elle regardait le désert, puis son mental se déconstruisait spontanément. Euh, Puis ça se faisait tout seul, puis ça a pris 7 ans. C'est pas obligé de prendre 7 ans. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'ai parlé à beaucoup de gens, dont certains qui ont développé des techniques ou des outils efficaces. Euh, et quand on est proactif, c'est-à-dire qu'on fait des actions dans la réalité intérieure ou dans la réalité physique pour avancer dans notre liberté, notre illumination, notre éveil, ça peut aller plus vite que 7 ans. Elle n'a rien fait, elle a juste attendu parce qu'elle ne savait même pas ce qui se passait à l'époque. Elle a juste vécu ce qu'on va appeler un éveil spontané. Fait qu'elle ne pouvait pas nécessairement faire quoi que ce soit, elle ne savait même pas ce qui se passait. Fait qu'à partir de là, quand c'est intégré, on vit à partir de qui on est vraiment, sans effort, sans technique, sans méditation. On n'a pas besoin de méditer pour se sentir centré. Tout ça, ça semble ridicule du point de vue de quelqu'un qui est dans un état de liberté complète et permanente. Ça semble ridicule de devoir faire une technique pour se centrer parce que c'est tout le temps comme ça. C'est juste l'état de base. On se réveille de même, on mange de même, on prend notre douche comme ça, on se brosse les dents comme ça, on s'endort comme ça, on se réveille la nuit comme ça. C'est juste ça qui existe quand c'est intégré. Tout ce qu'on fait sans effort, incluant l'expérience de forcer, parce qu'on vit sincèrement que la vie ou Dieu ou l'infinité agit constamment à travers nous. Puis de toute façon, le nous n'existe plus. Le je, le moi, n'existe plus. Fait que je ne peux pas forcer ou faire un effort ou me forcer, parce que le me, le je, n'est plus là. Encore là, c'est dur à imaginer quand on ne l'a pas vécu, mais c'est quand même ça qui se passe. Fait que là, on vit maintenant dans ce que moi j'appelle l'identité transcendante, parce que notre identité limitée, notre personnalité, je m'appelle Alexandre Nadeau, je suis en train de faire un live, je suis né à Sainte-Mélanie, j'ai été à la polyvalente L'Érablière, puis j'ai posé du pavé uni, puis bon, toute mon histoire, là. Quand je suis libéré de mon identité limitée, puis qu'elle n'existe plus, j'ai accès à ce que moi j'ai décidé d'appeler l'identité transcendante, c'est-à-dire je suis tout, je suis l'infinité, je suis la vie. Là, il y en a qui peuvent avoir peur de ce que je suis en train de dire, juste parce que j'ai parlé de ça avec plein de monde, puis il y a les mêmes réactions qui reviennent souvent. C'est... Il y en a qui disent, ouais, mais j'ai peur de plus exister ou j'ai peur de mourir. Pas mourir physiquement, mais tu sais, moi. Ben, c'est parce que l'affaire qu'on transcende n'a jamais été vrai. C'est des conditionnements. Qui que t'es vraiment, c'est l'enfant que tu étais à 2-3 ans avant d'être conditionné. Puis ça a toujours été là. C'est juste qu'on ne le ressentait plus, qu'on ne le vivait plus, parce qu'il y avait plein de conditionnements qui étaient empilés par-dessus. Fait qu'on ne fait pas mourir rien. On enlève ce qui est artificiel, puis ce qui est naturel et véritable peut enfin être ressenti et vécu directement. Fait qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de cesser d'exister. C'est les conditionnements qui cessent d'exister et pas qui on est vraiment. Ça, c'est toujours là, puis ça a toujours été là depuis le début de notre existence. On perd rien à part des conditionnements quand on vit l'illumination. Juste pour rassurer les gens, parce qu'il y en a qui se font peur avec ça. Puis aussi, vous êtes quand même unique, je suis quand même unique, parce qu'on est une expression unique de la vie. Fait que quand on intègre l'illumination, on ne devient pas juste rien. On est une expression unique de la vie. Fait que un arbre est une expression unique de la vie, un oiseau est une expression unique de la vie, puis un cheval est une expression unique de la vie. Puis, même si tout ça est la vie avec un V majuscule, je suis très facilement capable de différencier un oiseau d'un cheval. Parce que les deux sont uniques, ou sont des expressions uniques de la vie. Fait qu'à partir de là, ils continuent à exister de manière unique, à s'exprimer de manière unique. La seule différence, c'est que les animaux n'ont pas une personnalité conditionnée, ce qui fait que la vie peut toujours agir à travers eux. La même chose pour les arbres et les plantes.
Donc, c'est juste pour essayer de clarifier des petits trucs des fois. Quand on est rendu là, autrement dit, quand qui on est vraiment est intégré dans notre être entier et notre corps, on se sent sincèrement illimité. Pas, c'est pas quelque chose qu'on dit là, comme pour se convaincre en se regardant dans le miroir. Là, oh, je suis limité. Oui, je suis limité. Je suis limité. En fait, ça viendrait jamais à quelqu'un de sincèrement illuminé de faire ça devant le miroir, de se convaincre de quelque chose parce que c'est intégré, ils le vivent déjà. Mais aussi, là, je suis en train de nommer ce qui se passe dans la dernière phase, les caractéristiques, si vous voulez, de l'expérience de cette phase-là. Vous savez, vivez constamment que vous êtes un avec tout et tout ce qui existe est aussi imprégné par votre nature véritable. Autrement dit, je sais que je suis un avec tout, je sais que tout ce que je regarde, la table à massage, il y en a une dans mon sous-sol, table à massage, le mur, euh, le cartable, le module pour contrôler le calorifère, je sais que tout ça contient aussi la vie avec un V majuscule, Dieu, l'infinité, etc. Puis qu'on est tout un. Autrement dit, tout ça, c'est la même chose dans son essence. Après, son expression dans la réalité physique est unique parce que chacun des trucs que j'ai nommés, incluant moi-même, on est des expressions uniques de la vie ou de l'infinité. Dans cet état-là, quand c'est intégré, vous êtes complètement authentique et naturel en temps réel parce que vous vivez chaque instant à partir de votre nature véritable. Comme il n'y a plus la personnalité artificielle, ben c'est juste automatique qu'on est authentique. Parce qu'on ne peut pas être artificiel, parce que la personnalité artificielle n'est plus, a été dissoute. Certains maîtres appellent ça l'état naturel, l'état qui ne contient plus de conditionnement artificiel, donc l'état naturel. Fait que là, c'est pas l'affaire de marcher sur l'eau, puis de, tu sais, là, lever la main puis guérir les lépreux ou peu importe. C'est juste l'état naturel. Fait que c'est comme être un enfant qui n'aurait jamais été conditionné de toute son existence et qui a toutes les compétences et l'intelligence d'un adulte fonctionnel. Puis pour avoir la partie adulte fonctionnelle, il faut qu'ils vivent l'étape d'intégrer ça dans notre être et dans notre corps. Sinon, il y a certaines personnes qui sont tellement high, entre guillemets, tu sais, l'extase est tellement forte qu'on dirait, certains diraient qu'ils sont flottants ou qu'ils ne sont pas grandés ou pas connectés avec la réalité. Puis ces gens-là ont plus de misère à être fonctionnels dans l'instant présent dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire faire les choses concrètes dans la réalité physique. Quand la phase d'intégration est faite, c'est très facile de faire les tâches fonctionnelles dans notre vie. C'est pas un problème. Puis on a quand même accès à tout le reste. Autrement dit, la 9e phase, elle contient tout ce qui a été vécu dans toutes les phases précédentes. Donc, on a accès à l'amour infini, on a accès au silence mental, on a accès à la béatitude, se sentir un avec tout, etc., etc., etc. On a accès à la non-dualité constamment, la perception de la réalité, que je vais appeler directe, parce que si on enlève la dualité, l'interprétation, les jugements, ben, on perçoit en direct la réalité physique en temps réel, ce que certains appellent la non-dualité. Donc, à partir de là, on vit ce que certains maîtres appellent l'état naturel. Puis là, quand on est rendu là, ou quand vous êtes rendu là, vous savez, c'est clair, vous savez que le processus est terminé et complet pour vous, il n'y a aucun doute. C'est pas, l'impression qu'il manque de... il me semble que ça serait mieux que... Il n'y a pas de ça. Quand vous êtes dans un état de liberté ou d'illumination complète et permanente, vous le savez, c'est clair, c'est évident, puis vous savez que c'est terminé. Puis là, la quête est terminée. Qu'est-ce que ça veut dire, la quête est terminée? Ou en français, ça veut dire la recherche incessante d'essayer de s'améliorer, puis de changer notre vie, puis tout ça. C'est comme si c'était la fin du monde, puis qu'on allait mourir si on ne le faisait pas. C'est plus là. La quête est finie. Je suis rendu à destination. On n'est plus intéressé par toutes les histoires d'illumination, puis on vit pleinement notre vie. Pourquoi on n'est plus intéressé par les histoires d'illumination? Parce qu'on le vit. On n'a plus besoin de le désirer. C'est ça notre expérience directe dans la réalité. Parce que habituellement, on désire quelque chose qu'on n'a pas. Quand on le vit, ben là, on n'a plus ce désir-là qui nous pousse à faire la recherche incessante de l'illumination. Parce que là, on le vit. Fait, c'est plus quelque chose d'important, on ne se casse plus la tête avec ça. La quête est terminée.
Ce que je viens de dire, ça ne nous empêche pas d'apprendre, de lire, de suivre des formations, mais là, on ne le fait pas à partir d'un état d'urgence ou parce qu'on sent qu'il nous manque quelque chose. On le fait parce qu'on a l'élan véritable de le faire. C'est pas du tout le même moteur et la même façon de vivre nos apprentissages. Il n'y a plus de sentiment d'urgence dans l'état naturel parce qu'on n'a plus l'impression ou le sentiment qu'on va mourir si on n'obtient pas ce qu'on désire. Tout ça s'est dissous quand la personnalité s'est dissoute, parce que ça venait avec les conditionnements de la personnalité. Fait que quand la personnalité est dissoute, ben on n'a plus ça. L'impression qu'on va mourir si ce qu'on veut, si on n'obtient pas ce qu'on veut. C'est plus faire une petite crise intérieure émotionnelle comme un enfant parce qu'on n'a pas eu ce qu'on veut. Là. Ça s'en va quand la personnalité est dissoute. À partir de là, vous allez vivre votre vie unique. Puis comme chacun est une expression unique de la vie, ben vivre l'illumination complète, ça ne veut pas dire que vous allez aller vivre dans une caverne à méditer toute la journée habillé en robe. Vu que chacun de nous est une expression unique de la vie, vous allez suivre vos élans, puis certaines personnes, une fois rendues intégrées dans la liberté complète, vont produire des œuvres artistiques, d'autres vont devenir des scientifiques, d'autres vont être camionneurs, enseignants, musiciens, etc. As-tu dit camionneur, Alexandre? Oui, j'ai dit camionneur. En fait, vous allez enfin pouvoir vivre votre vie en étant libéré de vos conditionnements. Vous allez pouvoir enfin exprimer réellement votre être authentique à chaque instant. Puis ça ne demande pas de devenir une célébrité ou ni même de faire un métier respecté. Parce que si tu demandes à un enfant c'est quoi un métier respecté, il ne sait pas, parce qu'il n'a pas encore, c'est pas fait conditionner à croire tous ces concepts-là. Fait qu'il peut juste être lui-même tout le temps. Puis en suivant vos élans, ben votre vie elle va être créée en temps réel par votre être authentique, par qui vous êtes vraiment. Puis c'est là que vous allez avoir tendance à réaliser vos rêves, parce que quand vous êtes libre de vos conditionnements, ben c'est beaucoup plus facile de suivre vos élans en agissant dans la réalité. Quand il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, il n'y a plus la surmentalisation, la suranalyse avant de passer à l'action pour vous ralentir, ou vous figez pendant des mois ou des années, ben, à partir de là, quand on est libre de tout ça, c'est ça qui fait que nos élans peuvent se concrétiser beaucoup plus rapidement dans la réalité physique. Là, si quelqu'un me demandait, ouais, mais Alexandre, ici, maintenant, aujourd'hui, là, c'est pas la réponse que j'aurais dit il y a 10-15 ans, mais si quelqu'un me demandait aujourd'hui, Alexandre, c'est quoi la manière la plus rapide et efficace de réaliser mes rêves? Donne-moi un conseil. Là, ben, je dirais, en riant un peu, vis l'illumination complète. Ça va être beaucoup plus facile de réaliser tes rêves. C'est un petit peu ça. Là, si je dis ça à quelqu'un qui est à la phase 1 ou 2, ça va pas nécessairement aider. C'est pour ça que je le dis en riant, parce que quand je parle à une personne, ben, j'évalue où est-ce qu'elle est rendue dans son développement, puis je donne des informations appropriées et alignées avec ses besoins. Mais si je pouvais dire n'importe quoi, la réponse que je trouverais la plus honnête et sincère et valide, c'est quoi la façon la plus rapide et efficace de réaliser tes rêves? Ben, l'illumination complète. Après, tout va être plus facile, incluant réaliser tes rêves. Fait que ça fait le tour de ma description des phases de l'illumination complète et permanente. Puis là, il y en a qui, là, Isabelle a dit, ben, il n'y a plus de rêve, là. Ouais, ben, c'est pour ça que j'appelle ça des élans après. Parce que c'est dur d'appeler ça des rêves, c'est pas le même feeling, c'est pas pareil, mais ce qu'on rêvait avant, d'être complètement libre, a tendance à se réaliser après qu'on est complètement libre, même si on veut plus vraiment puis on n'essaye plus. Si je peux l'expliquer, c'est comme ça. Comment savoir dans quelle phase on est rendu quand on a touché différents états, puis ils sont partis, puis d'autres reviennent en vivant autre chose dans la vie quotidienne et que ça change encore? Ben, ça serait... ben, tant qu'il y a des variations, on est probablement à la phase juste avant le basculement permanent ou juste avant que la personnalité soit dissoute. Parce que tant qu'il y a des allers-retours de plein d'états différents, parce que les gens peuvent vivre l'état de l'unité universelle ou même l'état naturel intégré de manière temporaire. On a toute la capacité en tant qu'être humain de vivre tous ces états-là. Mais tant qu'il y a des allers-retours, c'est que notre personnalité revient, donc elle n'est pas complètement dissoute. Donc ce serait probablement cette phase-là. Je pense que c'est la 4e, là, mais je n'ai pas mémorisé les chiffres par cœur, je fais juste... L'important, c'était de comprendre le principe des différentes phases puis où ça s'en va.
Allô Alexandre, une autre question. Geneviève. Salut Geneviève. Lorsque tu fais une intervention et que notre corps tremble, surtout au niveau des jambes, est-ce un signe de libération, illumination physique? Pas nécessairement. Il y a plusieurs choses qui font que le corps tremble. Euh, une des raisons pourrait être littéralement juste la libération de stress accumulé. Un autre pourrait être libération de choc ou de traumatisme qui avait juste été engourdi par dissociation qui se libère. Un autre pourrait être que le taux vibratoire ou la quantité d'énergie qui traverse le corps, ou en tout cas qui est envoyée au corps, est plus grande que ce à quoi il est habitué, puis ça peut créer des réactions physiques plus fortes. Ça pourrait être une autre raison. Une autre raison, ça pourrait être des activations de la Kundalini, qui fait que le corps fait des tremblements. Donc, comme tu vois, il peut y avoir une grande variété de raisons, puis on peut pas, quand je vois une question dans un commentaire, sans avoir observé moi-même la personne, soit à travers un vidéo en temps réel ou en personne, c'est difficile pour moi de cibler qu'est-ce qui est en train de se, qu'est-ce qui est en train de se passer ou quel phénomène est en train de se passer. La libération et l'illumination physique, habituellement, le critère, c'est que la personne peut manger, mais sa faim a partiellement ou complètement disparu. Elle a besoin de très peu de calories pour être en super santé et fonctionner très bien. Fait que ça, c'est un des critères importants pour la liberté physique. Euh, donc, si c'est pas ça qui arrive, ben, les tremblements des jambes indiquent pas nécessairement que c'est ça qui est en train de se passer. Marie-André Diffierge dit c'est un processus. Si tu parles de l'illumination complète, oui, c'est un processus. Puis comme je disais, il y a des gens qui vivent le processus complet en 1 heure, puis d'autres en 5 décennies. Ben oui, c'est un processus dans le sens qu'il y a il y a une variété d'expériences vivantes qui se produisent habituellement les unes après les autres. Des fois, c'est pas exactement dans l'ordre que je les décris parce que chaque humain est unique, mais c'est un processus vraiment très vivant.